Hello! Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mercredi. J'avais un event le week-end dernier. La boutique est en bordel. Il faut que je range tout. Je suis venue un peu plus tôt pour ranger. Lundi, je n'ai rien fait. Mardi, j'ai profité que mon mec ne travaillait pas parce que c'était férié pour aller faire un petit tour des boutiques. Donc je vous montrerai peut-être plus tard dans ce vlog ce que j'ai acheté ces derniers jours. Et là, c'est parti pour un peu de rangement. Du délai de prescription. J'ai mis un temps fou à ranger, mais tous les portants sont ok. Par contre, il me reste un peu de bazar ici. Il faut que je range de l'autre côté. On a un portant dans les tons beige, bleu, gris, rose et noir. Là, un peu plus beige, machin. En fait, j'avais réussi à faire des trucs plus colorés, mais j'ai dû vendre trop de trucs colorés. Là, et j'ai un problème avec ma barre qui tient pas droite, ça m'énerve. Rouge et vert. Là, j'ai fait un truc rose pastel et bleu pastel. Là, le portant pour homme. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, il faut que je range tout ça. J'ai mis trop de temps à tout ranger. Je me suis mis un truc à manger. Il faut que je fasse ma petite to-do de la semaine. Mais en gros, l'objectif de cette semaine, c'est de mettre en ligne sur le site un peu tout ce qui est accessoires qui peuvent facilement faire des idées cadeaux de Noël à pas trop cher. Comme ça, au moins, j'aurai plein d'accessoires sur le site. Ce dimanche, j'ai un événement pour la première fois à Angers. C'est un vide dressing organisé par ma copine Maë, que vous avez vu dans un précédent vlog, qui est photographe. C'est organisé dans un salon de tatou à Angers. Donc je pense que ça peut être chouette comme event. Hâte de voir ce que ça va donner. Et cette semaine, j'ai un atelier Colia Charms à la boutique, mais c'est samedi soir, alors que d'habitude, je l'ai fait le matin. Donc je me dis que j'ai bien fait d'ajouter des créneaux le soir, parce que du coup, j'en ai 2 ce mois-ci. Je vais travailler encore tout le week-end. Donc j'espère faire un bon mois avec tout ce que je travaille, parce que sinon ça me ferait un peu chier, je vous avoue. Quand je reviens au bureau, en gros, c'est un peu, je check tous mes mails, etc. Et je fais ma to-do list de la semaine. Là, j'ai une commande pour une boutique en Italie qui m'a commandé 10 bougies. La journée est pratiquement finie. Il est presque 18h30. J'ai eu une visite, enfin un groupe de clients à la boutique et j'ai fait 2 ventes. Donc c'est cool. Et j'ai mon papa qui est venu me ramener ce super portant. Je sais pas où je vais le mettre, mais je me dis que pour faire des sélections de vêtements du moment, genre mettre en avant des vêtements avec des trop beaux détails qu'on voit pas forcément, ça peut être chouette. J'ai aussi fait un petit post sur la trend là en ce moment de Insta, mon musée des échecs. Je vous mettrai ce que ça donne pour moi ici. N'hésitez pas à faire pause pour pouvoir lire ou aller sur mon compte Instagram directement. Et je me tâte d'ailleurs à faire des horaires d'hiver et de fermer à 18h30. Je vais vous montrer ce qui a un peu changé depuis le dernier vlog. J'ai mis pas mal d'écharpes ici et j'ai chiné un tourniquet comme ça là. J'ai mis donc les stickers que j'avais déjà en boutique. Fait une nouvelle commande d'illustration avec des cartes qui sont trop cool, que ça rend trop bien. Ça prend pas trop de place en plus, c'est chouette. J'aimerais bien me débarrasser de ce mannequin, mais je le vends pas. Donc c'est pas grave, pour l'instant je le garde. Là, je ne peux plus voir ce mur là. Il faut absolument que je fasse mes cadres. Mais en fait, je voulais vendre ce mannequin et utiliser l'argent pour faire mes cadres. Je vous mets des maquettes de ce que je voulais faire, mais le truc c'est que de toute façon, j'ai toujours pas réussi à choisir. Donc c'est pas trop grave. Là, j'ai un peu changé. Avant, il y avait un portant avec les jupes et les robes et maintenant, j'ai tout mélangé. Je trouve que c'est mieux. Ça, le portant de pantalon, je sais pas s'il était là, mais maintenant il est là. Ici, on a des petites bougies second choix. Il me reste
plus que ça. J'ai mis le bar à charms ici parce que j'ai ajouté une grande boîte comme ça et je trouvais que ça prenait moins de place là et du coup il y a plus de place sur le comptoir. Et j'ai mis là tout ce qui est petits stickers, c'est tout pour pas que ça soit volé. Et là le petit changement que j'ai fait, c'est que j'ai mis les boucles d'oreilles ici, mais ça change quand même assez régulièrement. Là idéalement j'aimerais virer les sacs pour faire un truc comme ça, mais il faut juste que je prenne le temps de le faire. Je suis rentrée il y a pas longtemps et je viens de voir dans mes mails que j'ai eu un retour du magazine Le Parisien, le journal. En gros, j'avais fait une interview avec une journaliste, mais il y a plusieurs mois déjà. La rubrique, c'est dans le compte des Français ou un truc comme ça. Et le but, c'est d'interviewer des personnes qui ont des jobs un peu atypiques et de voir ce qu'ils dépensent et ce qu'ils gagnent. Donc l'article est enfin sorti. Je suis assez contente de la façon dont ça a été écrit parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir eu plusieurs parutions dans des journaux, des magazines. Et bon, on respecte pas toujours ce qu'on dit. Donc là, je suis contente. Elle a quand même repris les idées fortes du truc. Elle m'a fait passer pour une girl boss, donc j'adore. Ils ont cité la boutique, donc ça, c'est trop cool. J'ai pas tout regardé en détail. J'ai juste lu pendant que j'étais aux toilettes, si vous voulez tout savoir. Donc je suis plutôt contente. Je vous mettrai le lien de l'article en description. Tant qu'à faire, pendant qu'on est là, je vais vous montrer mes petits achats d'hier parce qu'on a été faire un tour à Angers et j'ai trouvé quelques petits trucs. Franchement, j'ai été assez raisonnable. Ah, par contre, je peux pas vous montrer, mais vous le verrez sûrement. J'ai aussi acheté un pyjama mi-fi tout doux. Je l'adore. Il est trop beau. J'ai pris ce petit baume à lèvres Hello Kitty senteur fraise. C'est un mug Hello Kitty. Donc là, c'est la collection d'hiver. Et en gros, elle a un petit bonnet, etc. Et sa tête s'ouvre. Mais celui que j'ai, il a un peu craqué dedans. C'est pas de la très bonne qualité, je pense. Mon mec m'a fait un cadeau. Un livre de stickers. Incroyable. Il était sur la liste de ceux que je voulais. C'est une couverture noire, donc c'est un peu compliqué d'en avoir un en bon état. Et c'est le sticker mystique de les éditions Le Lotus et l'éléphant. On l'a trouvé à la Fnac et il est vraiment incroyable. Je vais vous montrer. Genre là, c'est que des pages sur tout ce qui est lune, soleil, exactement ce que j'adore. Là, par exemple, très un peu vibe médiéval et tout. Trop beau. Et après, j'ai craqué pour une paire de baskets. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté. Donc, c'est des Adidas Cerex. Donc, c'est des trucs de randonnée. Et en fait, c'est une édition Mickey. Et je l'ai trouvé trop fun. En fait, elles ont un système pour les fermer. Donc, on appuie dessus, on tourne et ça serre les lacets, en fait. Et en plus, elles étaient que à 30 €. Je crois que j'en ai parlé hier de l'article que j'ai eu dans Le Parisien là. On peut en fait réagir directement sur le site. Ça m'étonne pas du tout, mais il y a encore des Jean-Michel Aigret qui ont répondu et commenté. Du coup, je vais vous lire ça parce que je trouve ça marrant. Moi, franchement, les haters, c'est le cadet de mes soucis parce que je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais dans la vie et que ces gens-là, ça sera jamais mes clients de toute façon. C'est parti. C'est jamais des gens qui ont leur nom hein, parce que ce serait trop facile d'assimiler ce qu'on dit sur internet. Ce budget n'a aucun sens sans les revenus du conjoint. Toutefois, ceci, je suis très d'accord. On peut imaginer qu'il participe aux courses par exemple parce qu'avec 200 €, le compte y est pas. Je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas précisé et en gros, le but de cet article, c'est de dire ce que je dépense, ce que je gagne. Et en gros, je disais que moi, je dépense à peu près 200 €. On dépense à peu près 100 à 150 € toutes les une semaine et demie. En gros, en moyenne, on dépense 200 balles chacun par mois. Mais je suis d'accord avec lui, c'est vrai que sans les revenus de mon conjoint, bah c'est compliqué parce qu'en fait, il y a des trucs dans le tableau où c'est marqué que c'est moi qui paye alors qu'en fait, c'est des trucs qui sont divisés par deux, des trucs où il y a que la moitié, etc. Donc c'est vrai que c'est pas forcément hyper cohérent son tableau. Mon préféré. Par Buffet Biome 09 II nanani nanana. Le sens d'une boutique qui s'appelle Meet Me at the Corner, qui serait de promouvoir les produits fabriqués en France, m'échappe quelque peu. 3 petits points. Elle gagne plus que le SMIC avec un job dans une petite boutique de Cholet, pas les dépenses de Paris ou Marseille. Comment font les autres alors? Il y a quand même quelqu'un qui lui a répondu,
Même, c'est de la survie. Merci Donald Cardwell. C'est très sympa de ta part de me défendre. Et le dernier, alors lui, on sait qu'il gruge à l'URSSAF. Comme toujours, avec les commerçants et professions indépendantes, il manque la ligne black non déclarée. Mais en fait, on n'est pas tous dans l'illégalité, tu sais. En recette, qui vient s'imputer sur la ligne course 200 € totalement irréel. Mais c'est dit dans l'article qu'en fait, je ne vis pas seule. Donc je sais pas, un peu de réflexion, non? Petit cas à part, je vais pas en faire toute une histoire. Sinon, je vais vous montrer mon sublime suite que j'ai acheté avec tout l'argent que je gagne et que je déclare pas. Non, l'URSSAF, ne me croyez pas, c'est pas vrai. Trop beau suite Puma des années 90-2000, je pense, avec un sublime col que j'ai acheté à mon ami Wade de la friperie Friptonic. J'ai une cliente régulière là. Elle m'a composé un collier à distance. Il est incroyable. Donc voilà. Programme du jour. Donc là, on est déjà jeudi. Il faut que je lance une tournée de bougies parce que j'ai une cliente qui a commandé la semaine dernière, mais elle a commandé un modèle en 3 exemplaires et j'ai qu'un moule. J'ai une commande pour une boutique en Italie, il m'en reste 3 à faire et j'essaye un peu de faire au fur et à mesure des bougies en plus parce que j'ai un marché de Noël le premier week-end de décembre. À 14h, j'ai un appel avec une ancienne collègue qui potentiellement peut me mettre sur un projet en web marketing. Donc ça serait trop bien. Faut aussi que j'appelle, je vais essayer d'appeler là maintenant, une maison de retraite qui m'a contactée pour que je tienne un stand, mais c'est bientôt, en plus je crois que c'est la semaine prochaine. Bon, hier soir je vous disais que j'ai un petit problème avec ce portant. Là, ça sert plus. Ma solution, ça va être de le mettre bas et de le changer de place. Sauf que là, j'ai serré comme une malade de ce côté-là et j'arrive plus à le baisser. Et du coup là, c'est les chutes du Niagara le portant. C'est des portants qui sont pas faits pour être montés, démontés tout le temps. En gros, le but c'est de l'échanger avec celui-ci. On va tester. Et j'ai toujours pas décidé de où je mettais celui en serpent là. Mais en fait, faudrait que je fasse du home staging avec mon mec parce qu'il est très fort pour ça. Vu que moi j'ai tout le temps la tête dans la boutique, c'est vrai que j'ai un peu moins d'idées pour qu'il puisse venir voir et me donner ses conseils. Oula, les fesses sont grosses. Et je pense qu'il y a des trucs qui pourraient prendre moins de place mis autrement. Mais je me dis, c'est peut-être pas plus mal en fait. Ça me paraît pas mal en fait ici. Faut juste le relever. J'espère que je vais y arriver. Et après, on dit, ouais, tu fais jamais de sport dans la nuit. Là, je sais pas, il y a combien de kilos, mais il y a beaucoup. Attention. Peut-être pas. Ouais, en effet, j'ai beaucoup plus de place. J'aimerais bien me débarrasser d'elle, là. Mais personne n'en veut. Et j'aurais bien aimé récupérer de l'argent dessus, parce que je l'ai payé quand même 80 balles. Mais je pense que dans la France de Macron, plus personne n'ouvre de boutique, en fait. Donc personne va me l'acheter. J'ai échangé avec mon ancienne collègue là et j'ai pris contact avec le client. Donc j'ai rendez-vous, je pense, avec lui demain après-midi. Là j'ai foutu le bordel parce que j'ai fait tomber tous les cintres que j'avais entreposés là. Donc j'ai fait ces 3 là et j'ai rajouté le vert dans celle-ci. J'adore ce modèle. Là j'en ai encore 3 à faire, donc là je vais pouvoir en faire que 2. Et l'atelier c'est un peu le bazar. Je vais faire ma commande de cire, de colorant, etc. Je sais pas si vous savez, mais je fais des illustrations, des collages vintage. Ça donne des trucs comme ça. J'en ai vendu une. J'ai vendu un format A4. Normalement, je vais les imprimer à Bureau Vallée. Et là, en fait, je vais tester de l'imprimer sur l'imprimante de mon frère. Parce que c'est une imprimante pro et en fait, c'est l'équivalent de celle qui est à Bureau Vallée. Et je vais voir si ça rend bien. Et comme ça, moi, je peux les faire direct. Parce que là, le fameux David a commandé le 7 et on est déjà le 13. Et normalement, je mets 4 jours ouvrés. Donc, je suis un petit peu en retard. J'ai eu des clients tout à l'heure dès l'ouverture, j'ai vendu 2 trucs donc c'est cool. Faut que je range mon bordel de cintre parce que ça fait 2 fois que je suis à 2 doigts de me péter la gueule dessus. Ce qui est chiant, c'est qu'à Bureau Vallée, ces formats et les papiers épais, tu peux pas faire en autonomie, donc c'est un peu chiant parce que du coup la nana à chaque fois elle me les centre pas
mes visuels et j'ose pas lui dire que c'est pas bon. Donc là, au moins, je peux imprimer comme je veux. J'ai fait un test d'impression, c'est trop moche. Déjà, regardez ma boîte à goûter, elle est trop nice. Chocolat pistache. Il est 18h passé, je suis en folie créative là depuis 1 heure. J'ai fait plein de bracelets. Légumes du jardin. Sorti mes perles en porcelaine en verre, c'est trop beau. Une boucle comme ça. Je viens d'arriver à la maison, j'ai fermé à 18h30 et je pense que je vais faire des horaires d'hiver. La route pour aller chez moi, il faut que je regarde s'il existe des stats sur les accidents. Vu que j'habite à la campagne, petite route sinueuse, le mec n'enlève pas ses pleins phares. J'ai été obligée de lui faire des feux des appels de phare là. Le mec derrière, pareil, lui faisait des appels de phare et le mec, non, il s'est pas posé de questions en fait. Je reviens d'aller déposer les colis Mondial Relais. L'autre, il est en train de dévorer ses croquettes, là. Excusez-moi, mais c'est normal de manger fort comme ça? Répondez aux questions. Bon, bah apparemment, il veut pas d'une interview pour l'instant. Hello, j'espère que vous allez bien. On est déjà vendredi. Hier soir, j'étais fatiguée. Et là, c'est pire. Déjà, de base, hier soir, j'étais fatiguée. Du coup, je me suis dit que j'allais pas me coucher trop tard. J'ai mangé un truc qu'il fallait pas, je pense. J'ai eu mal au ventre toute la nuit. Est-ce que je me motive? Est-ce que j'ai un ou deux contenus que j'aimerais bien filmer? Est-ce que c'est bien bon de me faire un café alors que j'ai mal au ventre? Je vais me faire un thé plutôt. Ouais. Vous connaissez à me connaître? Vous commencez à me connaître. J'adore tout noter dans des carnets. Je suis pas réveillée. Ça, c'est un peu mon carnet de maison. C'est un carnet que j'ai eu avec une collab avec Kiabi. Et vu qu'il était pas très beau, sorry Kiabi, j'ai mis plein de stickers trop beaux dessus. To-do list de ce que je dois faire quand je suis à la maison, en fait. Ouais, même quand je suis en off, je fais des to-do list. Je suis à l'ouest. Regardez comment j'ai écrit dernier. DERRRRIERS. Il y a un problème là. J'ai mis où mon téléphone? Putain, qu'est-ce que je cherche? Mon cookie. Petit cookie cacahuète. Et je vais essayer de filmer ces deux contenus-là. Dernier achat et le réel avec les lunettes. Et en fait, je vais vous les montrer. En gros, il y a deux paires complètement différentes. Donc, il y a celle-ci, vous allez dire, t'es les mêmes que t'en as sur toi. Effectivement, c'est le même style, sauf que celles-ci, elles sont rondes et les branches, elles sont à écailles comme ça. Je me suis dit que pour montrer celle-là, je fais un look très années 90 R&B. Celles-là, elles sont énormes. Je les pensais pas aussi grosses, donc je pense que je les porterai moins souvent. Et là, je me suis dit, je fais un look années 80 ou années 70. Je suis contente, j'ai filmé les deux réels que je voulais. Je suis pas très contente de ces lunettes, elles sont très belles. J'ai un petit code promo, je vous le remets ici. Vous pourrez aller voir mon réel sur Instagram. Je suis au bout du rouleau. Je suis arrivée au bureau, je crois, il y a 2 heures. Mais je pense vraiment que j'ai fait une intoxication alimentaire. Par rapport à un truc que j'ai mangé hier, je sais à peu près quoi, je pense. Et la semaine prochaine, j'ai rien dimanche. Par contre, j'ai coiffeur mardi matin et psy jeudi matin. Donc 2 jours où je vais devoir me lever tôt. Mais c'est la vie que j'ai décidé de mener, hein. J'en ai trop marre là parce que je viens de voir que j'ai encore un colis Mondial Relais qui a pas été cherché. Donc là, je fais une story pour dire que je suis pas contente. Donc ça me saoule. Sinon, j'ai fait un peu de rangement. Tous les cintres qui traînaient par terre dans lesquels je me prenais les pieds. J'ai rangé les vêtements qui traînaient là. J'ai tout remis dans des étagères. Ça, c'est un truc strass que je dois recoller pour ma maman. Ma maman est venue m'apporter un big restock de chouchous. Donc c'est elle qui les coupe pour la boutique. Je lui fournis bien sûr tout le tissu. Là, c'est des Winnie l'ourson qui sont trop cool. Avec des fleurs, du velours léopard, du velours côtelé à pois, du velours côtelé rouge. Ceux-là, ils sont super beaux aussi. Ça, on a ça. Il y a même des gros avec des gros pois comme ça. 5h moins le quart, je vais emballer les colis, commandes qui sont prêtes.
Ça, je l'ai ramené là-bas, quel con. Là, j'ai une commande avec une petite boîte d'allumettes One Direction. J'ai vendu cette bougie-là que j'adore et que je fais pas si souvent. C'est une petite maison et là, elle l'a commandée en bleu layette à la vanille. Je vais même m'asseoir, tiens, je paierai pas plus cher. Est-ce que vous aussi, vous êtes un peu du genre stressé quand vous avez un rendez-vous et qu'en fait vous faites rien avant? Avant, j'étais un peu comme ça. J'essaye de l'être, moi. Tac, là. Tadam! Dans chaque colis, je mets une petite carte de visite, un petit sachet de thé, une carte de remerciement où c'est une de mes illustrations. Stickers. Je viens de me lever et je suis déjà à la bourre. 9h28, je dois partir. Enfin, je dois être prête dans une demi-heure parce qu'il faut que j'aille à la poste. À 18h, j'ai un atelier Colia Charms où je vous montrerai. Faut pas que j'oublie parce que demain, j'ai le vide dressing à Angers. Donc, j'emmène que important. Donc, ça va pas être trop long. Mais faut pas que j'oublie de le préparer. En rentrant, faut que je fasse des cookies parce qu'on va faire une sorte de petit goûter pendant le vide dressing. Et j'ai dit que j'allais faire des cookies. Et maintenant, il est temps de s'habiller. Bon, vu que je sais que je vais avoir une grosse journée aujourd'hui, je vais faire une tenue un peu confortable. Avec, je vais mettre un sweat vintage que j'aime trop. Un petit sweat comme ça. Bon, j'ai fini de me préparer. J'ai rien emmené à manger. Je vais m'emmener de quoi faire des bagels au thon et je me les ferai direct au bureau. La journée qui m'attend, je suis déjà fatiguée. Alors qu'elle a pas commencé. J'allais vous dire, choisissez avec moi mon thon du jour. Moi, j'adore cela là. Citron éteint, ouais. Tomate séchée ou vinaigre balsamique et échalote. Je vais partir sur vinaigre balsamique. Oh, le petit fromage pour tartiner le pain. Et regardez ma belle lunchbox par contre. 9h54, je ne suis plus en retard. Là là, c'est trop la course. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais. Je suis même pas en retard, je suis en avance. La vie est sport. Et après, on me dit ah, mais tu ouvres pas le matin, mais dis donc, ça va la vie? Vous croyez, je fais quoi en fait? Je travaille tout le temps? Je vais mettre quelques nouveautés en boutique. Et ce que je fais à chaque fois, c'est que je note la date à laquelle j'ai mis en rayon. Comme ça, moi, après, quand je regarde les trucs, genre si ça fait un moment que c'est là, je baisse le prix. Je vais mettre ML et je vais le mettre à 25 aussi. Là, j'aimerais trop acheter une étiqueteuse, mais genre pour faire les étiquettes de prix avec les étiquettes qui ont l'air un peu vintage. Ça serait trop beau sur ça, mais je pense que ça prendrait trop de place. 42, ouais, c'est bien ce que je pensais. Je vais mettre 42. Je vais la mettre pas trop chère, je vais la mettre à 16 parce que j'ai un peu du mal à vendre les jupes. Mesdames, messieurs également. Porter des jupes. C'est trop bien les jupes, j'adore les jupes moi. Grande veste là, beige avec un gros col, fabriqué en France et 40 €. J'en ai ras le cul qu'on se garde devant la porte. Franchement, mon frère a fait faire un parking avec des places et tout pour qu'on se garde devant ma porte en fait. Ça me fait halluciner mais bon. La bienséance, le vivre ensemble, c'est clairement pas donné à tout le monde apparemment, mais bon. C'est pas grave. Taille unique, oui, bah bien sûr. Petite veste marron dans laquelle j'ai trouvé 10 centimes hier. Je vais mettre ça à moins de 30 €. Je vais estimer et je vais me faire un café, mais c'est quand même mieux si j'emmène mon mug. Sinon, ça va être compliqué. Une fois que tout est stimé, je prends tout en photo, enfin je fais mes stories Instagram pour dire qu'il y a des nouveautés en boutique et ça c'est cool parce que ça me permet que même les gens qui habitent pas ici mais qui me suivent, et ben elles voient les stories et parfois des gens commandent comme ça. Donc ça c'est plutôt chouette. Je mets taille, le prix, tac. Et je poste. Et une fois que mes stories sont faites, donc lui comme on a vu, il va très bien aller dans ce rayon-là. Et après, le rouge, c'est plutôt là-bas. Ne me demandez pas pourquoi je me suis mise à ranger les tiroirs de mon bureau. Je suis trop contente parce que c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Et c'est le seul truc qu'on n'avait pas rangé quand ma nièce était venue et qu'on avait fait un big rangement. Premier tiroir, on a un peu tout ce qui est
petits bazars genre mouchoirs, machin, les petites perforeuses. Ici, on a un peu tout ce qui est crayon d'avance, des trucs pour faire des sauts de cire, les petites agrafes et tout. Ici, j'ai mis tous mes carnets d'avance, donc j'en ai trop. Toutes les enveloppes, j'ai mis dans un petit bac. Le tiroir que je voulais faire depuis un moment. Tous mes papiers pour impression, stickers, nanani nanana. Tout est là. Et enfin, ce tiroir, c'est un peu truc multimédia. Faudrait que je mette une petite caissette ici pour que ça soit plus pratique. Et toutes mes coques de téléphone, etc. Et mon bureau est un peu mieux rangé également. J'ai reaccroché des trucs sur mon petit tableau en liège là. Cet après-midi, je vais faire les commandes pour les allumettes One Direction que j'ai. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, encore une fois, je pars en week-end, tout est fait. Jeudi matin, j'ai rendez-vous chez la psy et qu'après, en fait, dès 11h, je suis dispo. Soit je vais direct au bureau. Généralement, ce que je fais, c'est qu'après, je vais à la ressourcerie parce qu'il y en a une qui est ouverte le jeudi matin. Et limite, après, j'ai encore le temps de faire mes photos, même si je déborde sur l'ouverture, au moins ça sera fait. Là, il est 17h et j'ai bien avancé sur ce que j'avais à faire pour mon client là en marketing. Je sais pas si j'ai le temps d'emballer mes commandes de bougies. J'ai pas le temps de faire les allumettes One Direction parce qu'en fait, vu qu'il y a des envois aux États-Unis, j'ai des déclarations en douane à faire. Peut-être préparer mon portant pour le vide dressing de demain dès maintenant. Comme ça, franchement, ça sera fait. Je vais défaire le portant homme. J'ai terminé ma sélection, que des belles pièces et j'ai pris 2 petits sacs à main. Pourtant, je vais direct les mettre de l'autre côté. Comme ça fera plus de place pour mettre ma table. La table pour l'atelier ce soir est prêt. J'ai défait tout le portant, j'ai tout mis dans les sacs pour le vide dressing de demain. J'ai débranché mon ordi pour l'emmener. Donc tout est prêt. Bah non. Et regardez l'autre qui regarde en même temps derrière. Ça se trouve c'était là avant nous, hein. C'est possible. Mais pourquoi on l'aurait jamais vu? Je sais pas. C'est lundi, c'est mon jour off. Enfin, off. J'ai quand même des choses à faire. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit débrief d'hier en prenant mon café. Hier, ça s'est grave bien passé. Au final, j'ai pas trop filmé parce que j'ai pas eu trop l'occasion. C'était cool de revoir Maë qui est trop cool. Et c'est cool parce que j'avais emmené qu'important et j'ai fait genre 100 balles. Pour le quota de fatigue, de mise en place et tout, franchement, c'est cool parce que j'ai déjà fait des events où j'emmène mon stand entier et je fais genre 20 balles. Ça finissait à 17h, j'ai rangé un peu plus tôt parce qu'il n'y avait plus personne. Donc franchement, c'est plutôt cool. Et du coup, c'était l'occasion de tester mon nouveau sac à dos. Et on va se faire un petit What's in my bag de ce que j'emmène en event. Là, c'est pas hyper représentatif parce que j'avais pas tout ce que j'emmène d'habitude. C'est la marque Gaston Luga. C'est Design in Sweden. Plein de trop beaux sacs à main aussi. Et franchement, j'avais pas de sac à dos hyper fonctionnel. J'avais acheté un sac à dos il y a quelques années quand on était parti en week-end à Amsterdam, je crois. Mais il fait un mal de dos de fou. Alors que là, ça c'est le Splash 2.0. On peut mettre un ordinateur 13 pouces dedans. C'est waterproof parce que hier quand je l'ai pris, il pleuvait. L'arrière est fait exprès du coup pour que ce soit agréable pour le dos et que ça transpire pas trop. Et il y a franchement plein de rangements. En plus, on peut repasser là les trucs, donc ça c'est trop bien. T'as pas les languettes qui pendent partout. Devant, il y a 2 pochettes qui se ferment comme ça. Ça, trop bien, je trouve. En gros, tu peux le fermer ici et tu peux aussi le fermer genre comme ça. Donc en gros, plus il est rempli, plus tu le fermes haut et moins il est rempli, plus
tu le fermes bas. Et je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans, sachant qu'il me reste plein de place quand même. Dans mon sac, j'ai petit kit pour ma caméra, chips que je n'ai pas mangé hier midi. Je mets des petites affichettes comme ça sur mes portants. Comme ça, il y a l'adresse de la boutique et le QR code pour me suivre sur Instagram. Mon petit sum up pour faire les paiements par carte. Un gros pull comme ça. Vous avez une pochette qui se ferme ici. Après, il y a une autre pochette là, je pense que là on peut glisser l'ordinateur. Moi j'ai glissé un colis que je vais vous montrer après. On peut même refermer les pressions comme ça, hop, qui prennent moins de place. Il est hyper quali. Je pense que la prochaine fois que je partirai en week-end, je l'emmènerai. Vegan, fabrication éco-responsable et tout, sans carbone. J'ai un code promo, je vous le mets là et je le remettrai en description. Surtout que je l'ai pas ménagé, genre je l'ai mis dans ma voiture comme ça, je l'ai posé par terre et tout. Parfait. N'hésitez pas à regarder, je crois qu'il y a d'autres couleurs, il y a plus grand pour si vous avez un plus grand ordi. Et après, franchement, il y a des sacs à main qui sont incroyables. Je vous mettrai mes préférés à l'écran. Maintenant, petit unboxing. Je me suis rendu compte après avoir commandé que je pense que je me suis trompée. Parce que regardez, je me suis offert un carnet en cuir Louis Carmen. Il a bien vieilli, bien patiné et tout. Je m'en servais énormément. J'avais un petit cahier comme ça, toutes mes idées pour la boutique. Et dedans, j'avais aussi pris un petit portfolio comme ça. Et ce que j'aimais trop, c'était l'agenda de la marque. Par semaine comme ça, il y a des to-do list. Et il y avait des pages blanches où moi, je faisais un peu du journaling et tout dedans. Et là, en fait, j'ai un peu abandonné parce que c'est vrai que ce grand format, je le trouvais moins pratique pour mes besoins du moment. À la base, en achetant un Louis Carmen, je voulais avoir un carnet toujours sur moi. Lui, je l'emmène toujours dans mon grand tote bag que je prends tous les jours pour aller au bureau et que j'ai souvent dans ma voiture et tout. Et je pense qu'il faut que je revoie l'agencement intérieur pour avoir, par exemple, j'ai un carnet où j'écris un peu tous les jours, je raconte mes journées, les trucs comme ça. Je pense qu'il faut que lui, je le mette dedans. Pour en avoir un tout le temps dans mon sac à main, je m'en suis fabriqué un moi-même parce que actuellement je n'ai plus le budget d'acheter un Louis Carmen. Mon mec m'avait acheté ce cuir. À l'extérieur c'est poilu, d'une marque de luxe. Les œillets sont un peu grands mais je trouve qu'il a un petit côté goofy que j'aime bien. Et j'avais pris du coup un élastique orange. Là je me suis mis des petites charms. Ça c'est une petite amulette qui est faite main. Soleil dans l'âme, la marque. Et elle fait des trop belles amulettes et je me suis dit que c'était sympa de le mettre là. J'ai 3 carnets d'une marque de papeterie que j'adore. D'ailleurs, une première question. Dites-moi si ça vous dit que je fasse une vidéo tuto sur comment faire des carnets comme ça. Enfin, des couvertures de carnets. Deuxième question, est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo genre full papeterie où je vous parle un peu de ce que j'ai, des marques que j'adore parce que ça c'est une marque française de papeterie et regardez du coup en fait j'avais craqué pour 3 carnets comme ça. C'est la même collection et hop là j'avais mis des stickers et tout et pour l'instant en fait je ne m'en sers pas. Voilà, très utile Marine. Mais j'adore avoir un carnet dans mon sac. Et là, en gros, je me suis dit, trop bien, je vais prendre un agenda pour mettre dedans. Mais je crois que je me suis rendu compte après que j'ai pris un agenda A6 et que là, c'est la forme après du A6, je crois. Je sais pas. Oui, bah oui, je pense que c'est trop grand. Je cherchais du coup un petit agenda. Je sais même pas comment je suis tombée sur lui. Je crois que j'ai tapé agenda A6 alors que c'est pas du tout ça que je voulais. Et la papeterie Montparnasse à Paris. Trop mimi la carte. Je vais la garder pour le journaling. Et ils font des envois. Et j'ai craqué parce que cette marque, je l'adore. C'est une marque de papeterie japonaise. Oh, il est trop beau. Bon, du coup, c'est un 2026, donc il commence pas maintenant. Il est bien plastifié. Enfin, il y a une petite couverture un peu rigide. Moi, j'aurais aimé mettre dans ça. Potentiellement, si vous voulez un tuto de comment faire, et ben, je vais faire un format A6 et ça m'empêchera pas de remettre mes petits carnets dedans. Enfin, pas beaucoup plus grand. En fait, j'aurais dû faire A6 parce que je pense que les cahiers que j'ai mis dedans, c'est pas la taille la plus conventionnelle, on va dire. C'était un peu cher, hein, parce que je crois que j'ai payé 30 € ça et l'autre truc. Il y a un truc pour l'année. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait un calendrier pour chaque mois. En gros, là, on a la vision mensuelle. Chaque onglet, on va dire, c'est un mois différent. Du coup, la semaine est sur 2 pages comme ça. Regardez, les pages du mois sont trop belles. C'est vraiment de la belle papeterie et il y a le petit ruban pour mettre où on est, 26 € l'agenda. Mais j'ai d'autres trucs de papeterie de cette marque. Si j'ai les stickers, mais il y a encore une autre marque de papeterie japonaise que j'adore. Je le remets dans le plastique pour l'instant. Petite planche de stickers de la même marque et ils sont trop beaux.
J'adore. C'est des tout petits stickers. Ça, c'était bien 5-6 € je crois. Tac. Plein de petits sushis, des petits onigiri, des petits cadeaux et tout. Je trouvais trop mimes. J'ai pas trop de planches avec des tout petits stickers. Donc, je suis assez contente. J'adore avoir plein de carnets. Mais même, je pourrais vous faire une vidéo genre c'est quoi mon écosystème de carnet ou un genre carnet tour. J'aimerais trop. Donc dites-moi si ça vous intéresserait. Ça, c'est le petit bout de papier. Je sais pas c'est quoi, mais je vais le garder. C'est trop beau. C'est nous ce qui donne le smile quand t'as tes virements Etsy qui arrivent sur ton compte. Ah oui, et le but, vu que le lundi, c'est un peu mon dimanche parce que du coup, hier, j'ai travaillé. Aujourd'hui, on ne s'habille pas. Hein. C'est pyjama toute la journée. Ici, je verrais bien une petite étagère là. Pas trop haute pour pas trop gâcher le mur. Parce qu'après, il y a la porte qui s'ouvre. Donc je peux pas mettre tout un truc là. Mais je mettrais bien une petite étagère là. J'ai repéré des trucs que je vais vous montrer. Et j'ai acheté cette étagère Urban Outfitters en forme de fleur pour mettre des petits trucs dessus. Et moi je la voyais bien genre assez haute ici. Là j'ai ce meuble là où je me voir mais bon. J'aimerais bien un jour attaquer ce mur là. Et là faut qu'on se motive. En gros j'ai enlevé tout le papier peint qui était là. On avait eu une fuite d'eau en haut. Donc le mur n'est pas abîmé. Mais en fait faut tout que je ponce parce que là c'est le papier peint qui avait moisi derrière. Mais le mur est ok. Et là pareil, il faut qu'on traite le mur et en fait on va replaquer ce mur là. Et en gros, faudrait re-enduire tout ça, mais faudrait réenduire aussi tout là et tout ce plafond. Et là en fait, à la base, il y a un radiateur, donc j'aimerais bien qu'on le remette cet hiver. Et là, j'aimerais tellement qu'on s'attaque à ça. Bon, maintenant, ça sera pour 2026. Mais en gros, là, on a un grand couloir et l'idée, c'est de faire une bibliothèque tout là. Et là, pareil que ça continue. Et je pense peut-être là, intégrer une vitrine pour mettre un peu des trucs vintage de collection que j'aime garder. Et potentiellement un bureau dans des étagères. Je vous mettrai toutes mes inspi. Là, on arrive au bureau de mon mec qui avant était mon atelier. Donc je pense qu'il y a de quoi faire un truc trop sympa ici. J'aimerais bien aussi récupérer là toute la brique parce qu'elle est très belle. Et là, il y a tout le mur à refaire. Enfin, les cages d'escalier, c'est un enfer dans l'état qu'elles sont. Sachant que le plafond a été déjà refait par un plaquiste. Là, ça a été fait par le même plaquiste, mais n'importe comment, parce que vous voyez bien que le rail est apparent et le mec a refait le mur plus loin. Donc là, il y a carrément une tranchée par terre. Et ce mec, on l'a payé. Donc voilà un peu l'avancée des travaux. Je rentre du coiffeur, je suis trop contente de ma coupe, c'est trop beau. Bon là la frange j'ai un peu du mal à se mettre parce que vu que j'ai tout le temps les cheveux comme ça. J'ai pas trop perdu de longueur donc je suis contente. Je vais vous montrer de dos parce que c'est surtout de dos que la coupe est trop belle. Tadam! Petite wolf cut de star. Comme vous avez vu dans les plans d'avant, je suis allée à Kiabi parce que je voulais des nouveaux pantalons. Je suis allée chercher des sushis, j'avais trop envie de sushis et du coup là je vais manger mes sushis et après je vous ferai un petit haul. Je vais aller à Action aussi où j'ai acheté des petits trucs, donc je vais vous montrer tout ça. Mais d'abord c'est l'heure de manger. Regardez mes baguettes, elles sont pas trop minces. Et hier j'ai commencé Maxton Hall
Je suis accro et je crois que c'est quoi le délire? C'est comme l'été où je suis devenue jolie. Je crois qu'il y a un épisode toutes les semaines. Saison 2, épisode 4. Aïe, c'est le dernier épisode de dispo. Donc je sais pas ça va donner quoi après. J'ai pris Maki avocat cheese, Maki thon, roll saumon avocat saumon et California tempura où c'est genre crevettes machin avec de l'avocat. Bon par contre par mon mec là, mais le mec de Maxton Hall, il est mimes, mais ça vaut pas comme Rat Fisher. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un César? Tous ensemble, ils vont partager de très d'autres choix. Je suis trop deg parce que j'avais commencé une série sur Amazon Vidéo et en fait ils ont fait un truc où quand tu regardes des épisodes, genre là au bout de l'épisode 4, fallait s'abonner à un autre truc à genre 3 balles par mois. J'ai trop la haine parce que ça a l'air trop bien et je pense que le film que j'avais mis juste avant, je l'avais déjà vu. Donc bon, c'est pas grave. Alors du coup à Kiabi, j'ai pris 2 jeans. Je suis assez contente. J'achète pratiquement tous mes jeans là-bas parce qu'il y a que là-bas je trouve des trucs bien à pas trop cher. Donc j'ai pris la coupe Barrel, comme ça je suis grave contente. En soi c'est un jean ballon et c'est une couleur un peu brute. Donc c'est exactement ce que je cherchais. Et je l'ai pris en 44, comme ça il est pas trop serré. Donc il est comme ça et vous voyez en fait... ça fait vraiment ballon quoi. Et derrière il est très beau aussi. Et après j'en ai pris un au rayon garçon ado. J'ai pris la taille L, ils disent que ça correspond à 42-44. Il est un peu grand et celui-ci c'est une coupe baggy et en gros il est clair comme ça mais effet un peu sale avec du sable. Plus en longueur ils sont parfaits. Ensuite à Action j'ai pris un petit goûter pour tout à l'heure, Kinder Bueno White. J'ai pris des petits bonbons. J'ai trouvé ça trop bien parce que je vais tester. Je sais pas si c'est la bonne longueur. C'est un pet carpet. C'est un petit tapis pour les chats. Et en gros, je voulais le mettre sur le rebord de la... Bon, en tout cas, en largeur, c'est pas assez, mais en longueur... Bon, en même temps, il va prendre toute la place du truc. Bref. C'était pas cher. C'était genre 2€ max ou 1,99. En fait, je vais le mettre sur le rebord de notre salle de bain de notre chambre parce que je l'ai repeint il y a pas longtemps. Et vu qu'il s'essuie les fesses sur le rebord, c'est Versoge caca de chat en fait. Donc je vais lui mettre ça. J'ai pris ça pour la boutique. Donc c'est un petit truc en marbre. Et là en fait on peut mettre des trucs là et des boucles d'oreilles. Et ça c'était 4,99. Après j'ai pris des gâteaux Milka. J'ai pris ceux-là. Les brownies. J'espère que ça sent bon parce que le packaging je le trouvais trop beau. Je trouvais ça vraiment chouette. Vous savez c'est les diffuseurs là où on met des bâtons. Et en fait c'est un petit flacon comme ça. Et je trouvais que le dessin dedans était super beau. Des Cheetos. J'ai repris rendez-vous la semaine prochaine chez la coiffeuse pour faire un balayage parce qu'en fait je voudrais qu'il y ait plus de nuances, que ce soit un peu plus roux, flamboyant. Elle m'a dit mais reviens un jeudi parce qu'en fait tous les jeudis il y a moins 20% sur patine, balayage, nanana. Donc c'est plus valable pour toi, donc trop bien. Et en plus elle m'a dit que début de semaine elle se formait aux cheveux bouclés alors que là déjà j'ai jamais des beaux cheveux comme ça nulle part ailleurs. Et je pense que mesdames et messieurs nous allons conclure le vlog maintenant puisque je pense que je vais passer l'après-midi dans le canapé, comme ça me fera 2 bons jours de repos. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'aimerais bien du coup faire des vidéos un peu sur le journaling, mon matériel de journaling. Voilà, sinon n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis très active. Si les vlogs vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire pour que j'en fasse plus souvent parce que moi j'aime bien faire ça, mais c'est qu'en fait je passe beaucoup de temps sur le montage. Je vous fais plein de bisous et à très vite.